Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Danielle et je vais vous parler de tricot. Nous sommes aujourd'hui le 7 février 2022 et c'est ma deuxième tentative de filmer cet épisode podcast puisque, en effet, le 30 janvier, j'avais filmé tout mon épisode au complet et au moment de le mettre en ligne sur YouTube, j'ai réalisé qu'il y avait les 25 premières minutes de ma vidéo qui n'avaient pas été filmées en fait. Et on arrivait au début au milieu de nulle part, alors j'ai dû tout reprendre. Donc, je me croise les doigts pour que les appareils électroniques fonctionnent bien et que tout se passe à merveille. Donc, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudonyme Lily Bambou où je mets à jour mes fiches tricot régulièrement. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo daniel.bouchard1965 où je partage régulièrement mes avancées, mes tricots et aussi d'autres activités là, que je fais dans mes loisirs. Je tiens aussi à remercier les gens qui ont regardé les vidéos de mes podcasts précédents. Donc, en 2021, j'ai osé entrer dans le monde du podcast vidéo. Et puis, je tiens vraiment à remercier les gens qui ont pris le temps de s'arrêter et de regarder les podcasts et aussi de mettre des commentaires, de prendre le temps d'écrire un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. C'est même presque impensable et surréaliste là, que des gens me regardent et puis qui s'intéressent aux histoires que je raconte. Mais c'est un fait que des gens qui prennent le temps d'écrire et c'est vraiment très, très apprécié. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo le 24 décembre, juste avant de partir pour le réveillon. Et cette vidéo a eu beaucoup de vues et les gens ont été touchés, je pense, par la vidéo que j'ai faite et j'ai reçu plusieurs commentaires. Des commentaires très gentils, très bienveillants et je vous en remercie énormément. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur aussi de voir le nombre d'abonnés qui augmente d'un podcast à l'autre. Comme je vous le disais, c'est surréaliste qu'on regarde mes épisodes puis qu'on écoute mes histoires, mais en fait, j'ai maintenant 303 abonnés et c'est tout à fait extraordinaire en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, je tiens à vous remercier 303 fois. Merci de vous abonner, merci de partager. Et puis, c'est comme ça qu'on fait grandir la communauté. Puis c'est comme ça que tous ensemble, on crée une communauté, une sororité entre nous pour le partage de ce qu'on aime, c'est-à-dire le tricot. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. On va tout de suite commencer en fait par les objets terminés. Donc, je vais faire un podcast très classique, là, objet terminé, objet en cours, objet futur. Et puis, je vais commencer maintenant par les objets terminés. En fait, mon objectif, en décembre 2021, j'avais comme objectif de terminer tous mes projets en cours avant de commencer l'année. J'ai presque réussi. Il me restait 2 petits projets que j'ai terminés dans la première semaine de janvier 2022, mais mon gros projet, là, mon gros défi que je voulais terminer vraiment avant le 1er février, avant le 1er janvier, c'est-à-dire c'est mon châle, c'est le châle Inès que je vais vous présenter. La bête, cette bête de tricot. Moi, je suis toujours épatée quand j'écoute des podcasts puis que je vois des tricoteuses qui tricotent des châles en 3 semaines, 4 semaines. Vraiment, là, vous êtes mes idoles parce que pour moi, un châle, c'est un projet de longue haleine. Pour vous dire, le châle Inès, je l'ai commencé au mois d'août. C'est vrai que je ne l'ai pas tricoté assidûment à tous les jours, là, mais je l'ai commencé au mois d'août 2021 et je l'ai terminé,
si ma mémoire est bonne, le 28 ou le 29 décembre. Et en fait, le 31 décembre, il était lavé, bloqué, séché et dans le placard. Pourquoi dans le placard? Parce que je ne pouvais plus le voir en peinture. J'étais saturée de ce projet-là qui a mis pour moi une éternité à se réaliser et à se terminer. C'était une école pour moi de faire ce châle-là. Il y en a qui font les écoles de Stephen West. Moi, je ne suis pas encore rendue à Stephen West. Donc, pour moi, ce châle-là a été une belle école d'apprentissage. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur les différentes techniques de tricot. Puis aussi, j'ai appris sur moi-même, sur comment gérer ma façon de gérer le stress, de maîtriser. Des fois, il y a des points que je ne maîtrisais pas, puis j'ai dû me remettre en question, j'ai dû réfléchir, j'ai dû même déposer le travail pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour après revenir. Et bref, c'est un beau travail sur moi-même aussi que j'ai fait. Donc, le châle Inès, c'est un châle de Christelle Nioul. Je vous présente ici la première page du patron. C'est un châle qui est sorti en 2021. Je pense que c'était au début de l'été 2021 ou en juillet. Je ne me souviens pas exactement. Mais dès sa sortie, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce châle-là. Et j'ai acheté le patron et j'ai tout de suite été acheter les laines pour le réaliser. Donc, c'est un châle, je vous le présente. Je vais vous le montrer dans son intégralité. Donc, c'est un châle triangulaire symétrique. Vous voyez qu'il est très grand. Je ne peux même pas vous le montrer là, en entier. Il a presque 2 mètres d'envergure. Donc, c'est un beau châle, tu sais, il se porte bien sur les épaules, il couvre bien. Par contre, c'est pas de cette façon-là, moi, que je vais nécessairement le porter. Je vais plutôt opter pour le porter de cette façon-là. On voit bien ici la mosaïque au milieu de l'ouvrage. Moi, je vais le porter de cette façon-là. Principalement. Pourquoi? Parce que la laine, j'ai beaucoup de... J'ai fait beaucoup d'erreurs concernant ce châle-là, dont le choix de la laine. Donc, c'était vraiment un problème d'inexpérience, en fait. J'ai choisi une laine sport. Pardon, ça me pique. C'est une laine sport, donc, ben, entre fingering puis déca, c'est une laine considérée comme, ouais, une laine sport, qui est 80% BFL, 20% nylon. Et puis, c'est une laine qui est très, très ronde, très retordue. Puis, je trouve pas qu'il est enveloppant ou, tu sais, un châle, là, on met ça sur nos épaules, on veut se réchauffer avec, on veut s'envelopper, on veut c'est ça, du cocooning, puis de la chaleur, puis du réconfort avec un châle. Et je retrouve pas les qualités. Les qualités que j'ai nommées, je les retrouve pas dans cette laine-là. L'autre soir, juste pour faire l'expérience, il faisait frais dans la maison. Et j'ai dit, ah, ben, je vais mettre mon châle. Et puis, j'ai mis mon châle comme ça. Puis, je veux dire, je sentais pas qu'il me réchauffait. Donc, j'ai un autre châle que j'avais tricoté l'année passée qui est 100% alpaga, qui est une laine qui est plutôt moins retordue, beaucoup plus souple. Le tissu est plus souple et tout. Et puis, quand je mets mon châle en alpaga, là, je le mets comme ça, là. Puis, je fais ça de même, là. Puis, je sens tout de suite qu'il me réchauffe. Il fait sa job. Il fait sa job de châle. Et lui, il fait pas la même job. Donc, c'est pour cette raison que je vais plutôt le porter, tu sais, avec un manteau l'automne pour aller prendre des marches, faire des balades à l'extérieur ou tout ça. Mais je ne vais pas le porter sur mes épaules, à moins qu'il fasse pas chaud, à moins qu'il fasse pas froid, là. Peut-être un châle pour des températures plus douces, mais il est pas, je le trouve pas assez chaud.
probablement à cause de la grosseur de la laine, puis aussi de la qualité de la laine. Hein. C'est plus une laine à chaussettes, et puis il est quand même très mince comme tissu. Donc, il y a beaucoup de points qui ont été utilisés. Donc, en fait, on commence le châle par un garter-table ici, au début. Et puis, on fait des augmentations sur une arête centrale. Ici, il y a des augmentations de part et d'autre et au début des rangs. Ce qui fait que le châle, il grandit, il grandit, il grandit comme ça. Et puis, il y a des sections. Donc, il y a une section de point mousse. D'ailleurs, le point mousse, hein, c'est supposé être quelque chose de très smooshy, très réconfortant, mais je ne le sens pas là, sur ce type de fibre-là. Donc, ici, on commence avec du point mousse. Après, on a une petite bordure de dentelle, une autre section de point mousse. Ensuite, arrive une section de bubble. Donc, ici, première section de bubble. Et là, j'ai commencé à perdre de l'intérêt sur le châle parce que j'ai pas du tout aimé faire ces petites boules au crochet. En plus, ça m'a pris plusieurs jours à comprendre la technique. Et puis, j'ai mis le projet là, dès le début. Là, quand je suis arrivée au bubble ici, là, j'ai mis le projet en attente. Là, je ne l'aimais plus du tout. Donc, j'ai fini par me parler et me dire, bon là, Danielle, tu vas t'asseoir, puis tu vas comprendre la technique, puis tu vas la faire. Alors, bon, j'ai fini par réussir à comprendre, mais ça m'a pris énormément de temps. Un coup que j'ai eu fini cette fameuse section de bubble qui m'a pris au moins une semaine à faire, bon, on fait une autre section de point mousse. Ensuite, une autre ligne de dentelle ici, qui est magnifique. Très facile à faire, très agréable aussi. Ensuite, encore du point mousse et on arrive sur une autre section de bubble, encore plus longue parce que on augmente les rangs, on augmente à chaque 2 rangs, on augmente de 4 mailles. Alors, forcément, le châle grandit. Donc, les rangs de bubble deviennent de plus en plus longs à faire. Ensuite, encore du point mousse et là, on arrive dans une section de mosaïque. Regardez-moi cette belle mosaïque. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, de la mosaïque. C'était la première fois. Je vous avoue que j'ai dû recommencer à quelques reprises avant que mon cerveau, parce que j'avais tendance à faire comme du jacquard. Et puis, à un moment donné, je pense que j'avais pas pris la bonne couleur pour faire le rang... parce qu'on tricote un rang avec une couleur en faisant des mailles glissées, puis quand on revient sur l'autre rang, on tricote de l'autre couleur, ce qui donne un motif quand le travail avance. Mais j'ai fait des gaffes, des erreurs, et puis j'ai dû recommencer au moins 2 fois la mosaïque avant que mon cerveau accepte de comprendre que la mosaïque, c'était un rang d'une couleur, un rang de l'autre. Bref. J'ai fini par intégrer la technique et j'ai apprécié énormément le tricot de la mosaïque. Puis je trouve que sur le châle, je pense que c'est son point central, c'est son attrait, c'est son atout, c'est la bordure de mosaïque. Parce que pour le reste, là, c'est du point mousse puis des petits rangs de dentelle. Donc, tout le... Je pense que ce qui met vraiment en valeur le châle, c'est vraiment sa mosaïque. En tout cas, à mon avis, à moi, puis c'est ce que j'aime le plus là, de ce châle-là. Puis c'est ce qui fait que je vais le porter. Parce qu'au début, quand je l'ai fini, je me suis dit, moi, je vais le donner, ce châle-là. Je ne peux plus le voir. Je suis tannée, j'étais saturée. J'en avais presque la nausée de le voir. Et puis... ça a fait du bien qu'il passe quelques semaines dans ma garde-robe parce que quand je l'ai ressorti, ça a fait comme « Ah, ben finalement, il est beau, Je pense que j'ai été un peu dure aussi avec moi-même parce que moi, je les connais, les erreurs, je les vois, mais franchement, dans l'ensemble du travail et du projet, il peut bien y avoir 2-3 petites erreurs. Pas évident à retrouver, hein, surtout avec des laines très... avec des laines contrastantes aussi, et aussi avec la couleur principale qui est remplie de nuances de speckle, là.
aussi la couleur, une des couleurs secondaires. Je vais vous les présenter dans quelques instants, là, les laines que j'ai choisies avec les coloris. Donc, après avoir terminé la mosaïque, on reprend du point mousse, de la dentelle. Ici, c'est du point mousse, mais c'est un jeu de rayures avec les deux couleurs contrastantes ensemble. Et je vous avoue que on le voit bien à la caméra comme ça, qu'il y a des petites lignes, donc des changements de couleur, mais c'est quand même très, très, très subtil parce que mes deux couleurs contrastantes, je trouve qu'ils se ressemblaient trop, ils étaient trop presque pareils. Parce que quand j'ai fait mon choix de couleur, j'ai choisi les couleurs contrastantes, mais contrastantes avec la couleur principale. Et ça a été une de mes erreurs aussi quand j'ai fait mon choix de fil. J'aurais dû prendre vraiment des contrastes, mais très, très francs même entre les deux couleurs contrastantes. Parce que je trouve que les jeux de rayures, on les voit pas beaucoup. Mais bon, ça donne quand même... Parce que vous voyez ça, là, c'est une des couleurs contrastantes. Vous voyez comment il y a de la couleur dedans? Alors, ça, c'est un jeu de rayures à deux couleurs. Puis ça, c'est une couleur. Donc, je trouve pas que la démarcation est si franche. En fait, j'aurais pu juste faire les rangs de cette couleur-là. Ça n'aurait même pas eu d'impact. Et bon, on continue le rang. Donc, un autre dentelle ici, un autre rang de dentelle, un autre point mousse, un dernier rang de bubble, le plus long évidemment, parce qu'on est sur la fin du châle, et une dernière section à la toute fin qui, on le voit à peine, ça paraît pas là, mais il y a des torsades là-dedans. Puis, ça paraît presque pas. Et je pense que c'est à cause de la laine. Je pense que cette laine-là n'était pas une laine adéquate pour faire de la torsade. Est-ce que vous les voyez, les torsades? Il y en a 13 rangs. On les voit à peine. On les voit à peine. Et après avoir fait la première section de torsade, il fallait recommencer une deuxième. Puis là, j'étais complètement là... tout ce que je voulais, c'est finir ce châle-là. Alors, j'ai skippé la deuxième section de torsade et je me suis alignée sur 13 rangs de point mousse pour terminer le travail parce que j'en avais plus qu'assez. On les voit pas, les torsades. Les voyez-vous? On les voit à peine. C'est décevant parce qu'il y a beaucoup de travail dans ça. Il y a énormément de travail dans ces torsades-là. J'essaie de le regarder. On ne les voit pas. À toute fin pratique. Donc ça a été la grosse déception parce qu'on peut imaginer qu'une belle finition, là, une belle bordure là, sur une trentaine de rangs avec un beau motif de torsade là, pour terminer l'ouvrage. Je ne sais pas si on le voit. On le voit sur le patron. On le voit sur le patron, mais en fait, on le voit pas tant que ça. Mais on le voit quand même. Il y a un motif avec des laines croisées. Donc ça a été ma grande déception du châle. C'est la dernière section dont on ne voit pas l'ampleur du travail. Mais bon, moi j'ai fini ça là, rapidement au point mousse et puis j'ai mis ça au blocage et puis c'était mission accomplie. Je l'ai terminé, bon, le 28 ou le 29, je me souviens plus. Autre déception, quand je l'ai mis à laver, la laine, celle-là ici qui s'appelle la couleur plum, a complètement dégorgé. Mais quand je vous dis complètement dégorgé, là, j'ai changé l'eau de lessive, là, je l'ai changé 3-4 fois peut-être. Et aussitôt que je mettais mon châle dans la bassine, l'eau se colorait rose, là. Donc, ça l'a complètement déteint sur
ma couleur principale, on dirait que là, elle est sur un fond rose, mais dans le fond, là, regardez. Regardez la couleur principale. Beaucoup plus dans des teintes de gris-beige que de rose. Elle est remplie de nuances et de coloris, là, de speckles. Mais son fond est quand même un genre de gris pâle, je dirais, quand je le regarde comme ça. Alors que après le lavage, regardez comment ça a changé de couleur. Bon, c'est pas dramatique parce que c'est un châle et puis que ça jure pas. Mais on peut imaginer, par exemple, si j'avais fait je sais pas moi, un pull ou un cardigan sur 2 couleurs, bref, ça aurait pu être catastrophique. Alors, ça a été aussi une autre déception. Puis j'ai mis du vinaigre dans l'eau, j'ai vraiment utilisé tous les conseils là, qui m'ont été donnés là, sur Instagram quand j'ai posté, j'ai publié, pris une photo de l'eau de ma bassine et puis elle était complètement rose, puis c'était mon troisième rinçage. Là. Puis là, bon, des gens m'ont donné des conseils, des suggestions avec du vinaigre et tout pour fixer, mais c'est quand même décevant. D'autant plus que c'est quand même une laine, c'est pas une laine bon marché, là, je veux dire, c'est de la Hedgehog. Attends un peu, je vais vous trouver les étiquettes. J'ai toujours de la difficulté à dire le nom de cette compagnie-là. Hedgehog Fiber. Donc, ça, c'est l'étiquette, là. On reconnaît tous l'étiquette, là, avec le petit côté brillant aluminium de la chose. Donc, c'est de la Twist Sock. Donc, c'est une laine à chaussettes à toute fin pratique, hein. On est dans le 80% BFL, 20% nylon. Et puis, on est sur du 365 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est un peu plus gros que, légèrement plus gros qu'une fingering traditionnelle. Et puis, bon, j'ai 3 coloris. J'ai le coloris, j'ai utilisé le coloris plum. Donc, on est sur de la prune, de la framboise. C'est vraiment... la laine est très belle en tant que telle. Hein. C'est une belle laine, c'est brillant. La couleur est très pétante, mais bon, elle dégorge. Elle dégorge, elle dégorge, elle dégorge. Ensuite, j'ai utilisé la couleur principale, c'est Héron. Donc, celle-ci. Regardez toutes les nuances. Quand j'étais arrivée à la boutique pour acheter ma laine, j'ai demandé, je voulais un châle parce que je l'ai commencé au mois d'août, puis dans ma tête, j'avais envie d'y aller pour des couleurs très chaudes, des couleurs automnales. C'était ça mon objectif, là. Puis ici, ben, ça se marie à peu près avec tout. Il y a de tout là-dedans. Il y a du jaune, il y a du orange, il y a du vert, il y a du gris, il y a du écru, il y a du violet, il y a du... Il y a de tout. Ça va avec tout. C'est très beau. Très, très belle cette laine-là. Je verrais bien une belle petite paire de chaussettes dans ça, là, vraiment. Donc, ça, c'est Héron. Et la dernière, c'est la truffe. Celle-ci. Regardez-moi la richesse de la couleur de ce coloris-là. Ça, c'est très, très automne. Je pense que c'est là que j'ai craqué vraiment, là. Puis, on peut voir que entre la truffe et la plum, regardez les deux couleurs ensemble. Il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas de contraste, en fait. Puis ça, je pense que si c'était à refaire, ce serait quelque chose que je ne referais pas. Là. Je ne recombinerais pas ces deux laines-là ensemble en tant que laine contrastante. Parce que, bon, dans mon raisonnement,
Moi, pour moi, la laine contrastante est contrastante avec la couleur principale. Et effectivement, ces deux-là sont bien contrastantes ensemble. Ces deux-là sont bien contrastantes ensemble, mais ces deux-là ne le sont pas. Et là, j'ai fait une erreur d'inexpérience en choisissant ces laines-là. Ceci dit, il m'en reste beaucoup, surtout de celle-ci. Il n'y en a probablement pas assez pour faire un... Il me reste 26 grammes. Ah, je l'ai noté. Je ne me souvenais pas que j'avais noté ça. Il me reste 26 grammes, puis celle-là, il m'en reste presque pas. Je l'ai-tu écrit, hein? Oui. 9 grammes. 9 grammes de celle-ci, puis dans ma héron, il me reste 17 grammes. Donc, des petits restants que je vais probablement intégrer là, dans des chaussettes ou peut-être un gnome. Je voyais un gnome. Il me semble qu'un beau gnome là, dans cette base-là, ce serait beau. Alors, c'est ça pour mes laines. Donc, des petits... Pour mon châle Inès, j'ai appris beaucoup de choses. Le patron est très, très bien écrit, très bien expliqué en soi. C'est quand même... je le recommanderais peut-être pas à des débutants ou à un débutant très, très motivé. Mais en fait, c'est même pas compliqué dans le fond, à part la mosaïque et puis les bubbles, il faut avoir un peu la technique crochet que je n'avais pas, que j'ai dû développer. Mais bon, dans l'ensemble, je suis satisfaite. Peut-être avec d'autres choix de laine, j'aurais été plus satisfaite encore, mais bon, il est fait comme ça, puis je vais maintenant le porter comme ça. Donc, c'est ça pour le châle Inès. Comme je disais, très beau patron, bien écrit, très clair. Avec, j'ai même contacté la designer à un moment donné parce que j'étais découragée des bubbles. Puis, elle m'aurait écrit tout de suite. Je veux dire, aucun problème avec ça. C'était numéro 1. Rien à dire sur le patron. Toutes les petites erreurs qui ont été commises en cours de réalisation, c'est vraiment des erreurs de ma part, des erreurs de débutante et je les assume entièrement. Je vais me prendre une petite gorgée. C'est bon. C'est une petite tisane que je me suis fait avec des herbes séchées de citronnelle. Donc, délicieux. Alors, voilà pour mon premier projet terminé en 2021. Le deuxième projet que je voulais absolument terminer en 2021, mais que j'ai terminé dans la première semaine de janvier, c'est le bonnet Everyday Slushy Benny. Voilà le beau bonnet. Des fois, vous entendez clic, 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 clic là, sur le plancher. C'est parce que mon chien, elle tourne autour de moi. C'est ce qu'on entend en bruit de fond. Donc, deuxième projet terminé, mon bonnet Everyday Slushy Benny. Donc, patron disponible sur Ravelry. C'est un patron payant. Oui, c'est un patron payant celui-là. Donc, lui a été quand même tricoté souvent. J'avais vu l'autre demoiselle le tricoter, puis c'est ce qui m'avait motivé à le faire. J'ai jamais porté de bonnet slushy de ma vie. Et puis, je vous le dis qu'après avoir réalisé celui-là, je l'ai porté, je ne le porterai pas en slushy. Ça, c'est sûr et certain, ça ne me fait pas bien du tout. Alors, je le porte, moi, avec je fais un revers. Donc, il est extrêmement chaud à cause de ça parce que le bonnet slushy, ça commence par le bas. Et puis, on tricote 2 fois la longueur. Donc, il y a un 6 cm. Après ça, on tricote un rang à l'envers. Puis après ça, on tricote un autre 6 cm sur des aiguilles 2,75. Et puis, on vient rabattre avec le rang à l'envers. On peut voir un peu ici là, la petite bordure. Là. On replie et on vient... faire un rabattage à 3 aiguilles sur il y a un montage provisoire aussi sur ce bonnet-là. Donc, ça lui donne déjà une double épaisseur. Si on le porte slushy, mais comme moi, je le porte
replié, ça m'en donne une troisième. Puis j'ai été prendre une marche, il faisait à peu près comme moins 25 et je vous jure qu'il n'y a rien qui passe au travers. Il n'y a pas, j'ai pas senti de vent, c'était chaud, vraiment, vraiment très, très chaud ici, là, puis au front. Même que il faisait vraiment froid cette journée-là. J'ai eu chaud à la tête tellement il est chaud. Donc, c'est pour vous dire, là, ça, c'est vraiment un bonnet, là, extrêmement chaud. Donc, ensuite, quand on a terminé la longue bordure, là, c'est long à faire. Après ça, on monte plus facilement, là, ça va plus vite. On change la grosseur des aiguilles et puis on tricote en rond, puis ça va beaucoup plus vite. Je pense qu'on monte à des 3 mm, je crois. Puis après ça, ben, on vient faire les diminutions et puis on vient fermer le bonnet là, à la toute fin. Puis moi, j'ai rajouté un pompon parce que moi, j'adore les pompons. Puis je trouve qu'un bonnet pas de pompon, c'est comme s'il n'était pas fini dans le fond. Ça, c'est moi qui est comme ça. Donc, j'y ai rajouté un pompon. Et puis, voilà pour le Everyday Slushy Benny. Je vais vous montrer la page du patron. Donc, c'est ça ici. Donc, la designer, c'est Tristan Molina. C'est un patron en anglais qui est très, très facile à lire, très facile à faire. Les explications sont claires et puis même en anglais, même si vous avez, même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, très, très facile à suivre. Ça fait la deuxième fois que je tricote des patrons en anglais pour des bonnets et franchement, là, pour s'adapter ou prendre de la confiance là, sur les patrons en anglais, là, je vous dirais que tricoter des bonnets, c'est une bonne alternative parce que c'est pas tellement compliqué à faire. Donc, j'ai utilisé pour ce bonnet 2 laines que j'ai mis ensemble. Donc, j'ai pris celle-ci. Attendez, je vais sortir les étiquettes parce que celle-là, je m'en souviens plus. C'est de la laine biscotte. C'est de la Lumos. Laine biscotte, Lumos. Et puis c'est le coloris. Je vais mettre mes lunettes. Bouclier. Donc on peut voir, ça c'est une laine aussi avec du nylon. Donc c'est un 75% Merino Superwash. On a 20% de nylon et on a 5% de stélina. Donc, je ne sais pas si on peut voir le petit brillant à l'écran. Vraiment, c'est vraiment beau. Ça, c'est un achat coup de cœur que j'avais fait chez Laine Biscotte au mois de décembre. Comment on peut rentrer dans une boutique de laine sans ressortir avec un écheveau, hein? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Dites-moi si vous êtes capable de rentrer dans une boutique de laine puis pas ressortir avec un écheveau. Moi, je suis totalement incapable. Des fois, je rentre juste pour acheter une paire d'aiguilles puis c'est sûr que je ressors avec un écheveau. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'avais acheté cet écheveau-là. J'étais complètement sous le charme de la couleur. Un beau gris très, très, très foncé, presque noir. Le stélina dedans. J'étais vraiment sous le charme. Je voulais, au départ, je me disais, je vais peut-être tricoter des chaussettes avec un genre de socket. Je voyais les samedis paillettes dans cette laine-là. Il en reste encore beaucoup. Peut-être que j'en aurai assez pour faire les samedis paillettes éventuellement. À un moment donné, je ne sais pas, mais j'avais acheté ça coup de cœur. Et quand j'ai décidé de l'utiliser pour tricoter le bonnet, j'ai voulu y rajouter... Hey! Excusez, mon chien et mon chat ont décidé qu'ils faisaient des petites folies. Donc, moi, j'ai décidé de le marier avec un mohair pour y ajouter de la chaleur, puis aussi pour y ajouter des nuances. Donc, j'ai utilisé le mohair Lang, le Kid Color, mohair Super Kid Silk, et puis on est dans la couleur 1079. Donc là, on est dans du rose, du gris, du bleu-gris. C'est tellement doux, là. C'est chaud, c'est chaud. J'en reviens pas comment c'est chaud. J'ai pas souvent tricoté du mohair dans ma vie. Puis j'en ai pas porté beaucoup du mohair dans ma vie. Puis c'est là que je me rends compte, en ayant marché dehors à moins 25 avec cette tuque-là,
je réalise que oui, le mohair, c'est extrêmement chaud. Donc, j'ai fait un mariage avec ces deux laines-là pour avoir ce résultat-là. Puis c'est vraiment, ça fait vraiment très, très beau. La stélina, on la voit pas tellement par contre, mais un peu. Quand il y a, au soleil, là, on va voir un peu miroiter là, les petits brillants du stélina, mais pas tant. Mais c'est pas grave, là. Je suis très satisfaite là, de la tuque. Je ne l'essayerai pas parce que si je me mets ça sur la tête puis que je l'enlève, vous allez voir la statique monter comme ça. J'ai vraiment pas envie d'avoir les cheveux qui montent presque jusqu'au plafond. Par contre, j'ai fait une petite vidéo quand j'ai justement pris ma marche là, la semaine passée avec la tuque. Et puis, j'essaierai de l'intégrer à la toute fin de la vidéo, là, à la toute fin du podcast. Vous allez voir, là, je l'ai sur la tête. Donc, je vais essayer d'intégrer. J'ai dit bien que j'allais essayer d'intégrer. C'est pas fait, là, mais bon. Je vais l'essayer. Donc, c'est un autre projet terminé. Petit bonnet. J'avais aussi sur mes aiguilles en 2021 un autre bonnet que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert depuis. En fait, c'est un bonnet que j'ai commencé là, vraiment sur le coup un petit coup de tête, là, un petit coup de cœur. J'ai dit, il faut que je fasse ce bonnet-là rapidement. Et puis, je l'ai offert en cadeau. C'est le bonnet renoué. Je vais vous montrer le... Arrête donc, toi! Étonnant, ce chien-là, là. Un jour, je vais vous la présenter. C'est un Jack Russell, hein. C'est vraiment des chiens très, très énergiques. Elle a 4 ans, puis elle n'est pas toujours tranquille. Puis j'ai 2 chats en plus, puis... la cohabitation se fait pas toujours, bien. Bref, c'est ça pour les animaux. Donc, le bonnet renoué, c'est celui-ci. C'est un modèle de Mademoiselle Pétronille qui a été sorti au mois de décembre. Je ne pourrais pas vous dire la date exacte, mais mois de décembre 2021, j'avais vu dans son épisode podcast, ça nous présentait les bonnets. Il y a 3 bonnets qu'elle a designés pour qu'elle a sortis en décembre. Puis on pouvait acheter le package des 3 patrons ou acheter juste un des 3 patrons. Mais moi, j'ai acheté les 3 patrons. Puis il y avait entre autres le bonnet renoué que j'avais envie de tricoter rapidement parce que un, je le trouve beau. 2, c'était avec une laine bulky, avec des grosses aiguilles et ça se tricote très, très, très vite. Et puis, j'avais envie de le faire et de l'offrir à ma mère. Ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fini à temps pour Noël. Donc, je l'ai fini le 2 janvier. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme laine. C'est de l'acrylique. C'est un acrylique que j'avais ici à la maison. L'année passée, j'avais fait un couvre-épaule, un chauffe-épaule à ma mère. Dans cet acrylique-là, qui est une grosseur là, bulky. Et puis, il me restait quand même une assez bonne quantité. Et puis, je me disais que ce bonnet-là serait vraiment bien avec le restant qui me restait de cette laine-là. Et j'avais raison parce que ça a fait vraiment un beau résultat. Je suis extrêmement satisfaite du résultat, à un point tel que j'ai failli pas le donner, j'ai failli garder pour moi. Finalement, je dis, OK, je vais y donner. Vous pourrez voir les photos, ils sont sur mon Ravelry, puis j'en ai aussi mis sur Instagram du bonnet. Puis je l'ai même mis, j'ai pris des marches avec, je l'ai testé sur ma tête pour voir est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il tient bien. Bon, moi, je trouve qu'il tient vraiment bien sur la tête. Ma mère, elle me dit, après l'avoir porté, qu'elle trouve qu'il remonte un peu au niveau des oreilles. Bon, moi, je n'ai pas vécu ça. Pourtant, j'ai pris une grande marche avec le bonnet. J'ai été pelletée. Je trouve qu'il y a une bonne tenue sur la tête. Puis elle semblait dire que non. Mais bon, bref. Ça, c'est peut-être une question de goût, puis de... Je sais pas, peut-être que sa tête est plus petite que la mienne, puis le bonnet a peut-être tendance à relever. Là, il y a quelqu'un... Là, il braille.
Donc, il y a un livreur qui vient de cogner à la porte. C'est comme un système d'alarme, ce chien-là. On va finir par se calmer. Là, j'ai un nouvel appareil photo. Pas un appareil photo, mais j'ai un nouveau téléphone. Puis là, j'ai essayé de le mettre sur pause, mais je vois pas le pause. Fait que j'ai l'impression que si je fais stop, j'arrête ma vidéo. Comme je suis pas super techno, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo. Donc là, Rosie devrait se calmer, puis elle devrait arrêter de japper d'ici quelques minutes. Donc, c'est ça. On parlait du bonnet renoué. Je pense que j'ai tout dit. C'est un bonnet qui se tricote en une soirée. Hein. C'est de la laine bulky. C'est une aiguille numéro 6. Ça se fait tout seul. Le point est facile à faire. Les explications sont extrêmement claires. Comme d'habitude, c'est du Mademoiselle Pétronille. J'adore Mademoiselle Pétronille. J'avais tricoté des chaussettes l'année passée. Et puis, ça a été une belle réalisation pour moi. Puis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je vous encourage à le faire. Allez voir les photos sur Instagram ou sur mon Ravelry pour voir le résultat. Moi, je le trouve très bien. Je voulais... j'ai de la Dererum Natura ici, qualité Cyrano, qui est quand même une grosse laine très, très ronde. Et puis, je voulais refaire le bonnet renoué avec cette laine-là pour voir là, si le résultat allait être aussi intéressant qu'avec la laine acrylique que j'ai utilisée. Je crois que oui. Je vais le faire éventuellement. Là, pour l'instant, je suis sur d'autres projets. Mais à refaire, assurément. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Ces autres modèles aussi sont... il y a 3 autres modèles de tuques. J'ai pas pris les patrons avec moi, là, mais les 3 modèles sont beaux, sont intéressants. Ils ont des belles constructions. C'est des beaux bonnets à faire. Alors, c'est ça pour mes projets terminés. Donc, là, j'ai plus aucun projet 2021 sur mes aiguilles. Et le 1er janvier, j'ai commencé 2 projets. Donc, commencer l'année avec une paire de chaussettes et un chandail. Donc, je vais vous parler en premier de mes chaussettes. Je vais prendre une gorgée. Alors, j'ai décidé, je me suis laissée influencer par certaines d'entre vous qui ont présenté des boîtes de bas 2021. Et puis, je me suis laissée influencer parce que je trouve que c'est vraiment intéressant à la fin de l'année de s'offrir un cadeau à soi de soi, fait à la main, avec beaucoup d'amour, avec plein de belles laines, plein de beaux modèles de chaussettes. Et puis, je me suis laissée influencer, puis j'ai décidé de faire une boîte de bas pour l'année 2022. Ça fait pas longtemps que je tricote des chaussettes. Hein. J'ai commencé février ou mars 2021, là, ma première paire de chaussettes, là. Alors, j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis là, ben, en 2022, je me dis, bon, OK, ça pourrait être intéressant d'avoir le challenge de me tricoter là, 12 paires de bas pour l'année. Donc, j'ai commencé le 1er janvier. J'ai tricoté les chaussettes. J'ai arrêté mon choix sur la chaussette vendredi dentelle du célèbre livre « Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques », qui est vraiment un livre là, à avoir dans sa bibliothèque. Il y a beaucoup de techniques au début du livre. Il y a beaucoup, que ce soit des montages, que ce soit des rabattages. Il y a vraiment toutes sortes de techniques que j'apprécie énormément. J'ai déjà appris beaucoup de choses en le lisant. Et j'ai choisi pour le mois de janvier 2022 de faire les vendredis dentelles. Donc, je vous présente les chaussettes ici. Vendredi dentelle. Donc, ça se passe de présentation. Hein. Je pense que le livre est tellement connu, il a été tellement présenté à moult reprises dans les différents podcasts, sur Instagram, sur différents réseaux. Alors, je pense que tout le monde connaît bien ce livre-là. Il connaît même les modèles pour les avoir tricotés. Donc, moi, j'ai choisi les vendredis dentelles. Des poils, il y a des cheveux. Je les ai terminés la semaine passée. Donc, je les ai finis le 4 février. Presque à la fin janvier.
Faut dire qu'au début, j'avais choisi de tricoter les mardis torsades ou les jeudis torsades. Je me souviens plus les torsades, c'est quel jour de la semaine. C'était-tu jeudi? Non, jeudi, c'est Jacques. C'est ça. Au début, je voulais faire les mardis torsades. Et puis, j'avais pas choisi la bonne grandeur au départ. J'ai commencé à les tricoter. J'étais sur du 56 mailles. Je me suis rapidement rendu compte que ça allait pas du tout. Et puis, j'ai tout détricoté. Puis, comme c'est un modèle qui se tricote des côtes vers la pointe, qui est pas du tout mon style, j'avais un peu de difficulté avec ça. Donc, j'ai plutôt opté pour la facilité. J'ai feuilleté le livre, puis j'ai dit, ah tiens, les vendredis torsades, les vendredis dentelles commencent par la pointe. Donc, c'est un toe-up avec un Judy's Magic Cast-On. Donc, j'y étais pour... je suis restée dans ma zone de confort et puis j'ai tricoté les chaussettes comme ça. Donc, j'ai dû là, vraiment entreprendre véritablement, là, probablement dans les alentours du 5 ou du 6 janvier, parce que du 1er au 5-6 janvier, j'étais sur le mardi torsade, qui n'allait pas du tout. Donc, voilà. C'est la chaussette, qui est lavée bloquée, que je vous présente sur un bloqueur maison que j'ai fabriqué avec un apron. Il n'est pas tout à fait super, là, mon bloqueur. Donc, c'est une chaussette, comme je vous disais, qui commence par la pointe. C'est un Judy's Magic Cast-On. Ensuite, il y a des augmentations de part et d'autre. Et puis après ça, on monte la grille de dentelle. On fait le talon, qui est un talon à rang raccourci à l'allemande, qui n'est pas mon talon préféré à faire, mais que quand même, il donne quand même un joli résultat. Puis quand on reprend ensuite la tige, vous voyez, il y a une belle ligne de dentelle aussi à l'arrière de la chaussette. Bon, on fait ça, puis ensuite on arrive, on fait des côtes. Moi, j'ai fait des côtes torse 1-1, puis j'ai fait un rabattage. Le rabattage, c'est le Surprising Judy's Bind Off Stretchy, je sais pas quoi, là. Il a un nom, là, nom de même, là. C'est le rabattage Judy super élastique, surprenant. Et effectivement, il me convient très bien, ce rabattage-là. C'est vrai qu'il est élastique. Il est bien élastique. Puis en plus, il est quand même esthétique. Il n'est pas trop, là, je l'étire, là. Mais il n'est pas trop en chou-fleur, là. Il fait quand même une belle finition. C'est pas un rabattage tubulaire, mais quand même, je trouve qu'il fait une belle finition. Moi, il me convient bien. Donc, c'est ma paire de chaussettes qui va s'en aller dans ma boîte de bas 2022. C'est la paire de janvier. J'ai utilisé pour faire ces jolies chaussettes une laine teinte au Québec, qui est la laine de maille en bas. Je vous montre son étiquette. C'est... comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mélissa, je crois. La personne derrière de maille en bas. Et puis, c'est des laines que j'avais achetées au mois de décembre, début décembre, fin novembre, début décembre, dans le but de tricoter les chaussettes Noël d'antan. Et on proposait à de maille en bas des kits pour tricoter le patron de chaussettes Noël d'antan. Cependant, j'avais mal compris que les couleurs pour faire la chaussette n'étaient pas les mêmes que pour le patron. Donc, moi, j'ai commandé, j'ai vu kit pour Noël d'antan. J'ai fait comme go, on achète ça. Puis, j'ai pas été plus loin dans la lecture du descriptif. Et puis, quand j'ai reçu les laines, bon, j'ai réalisé que la couleur principale, mais elle allait être vert. Un beau vert, c'est très, très beau. Ça s'appelle Forêt boréale. Puis là, ben moi, j'avais pas envie de
de tricoter. Moi, je voulais la chaussette Noël d'antan, dans son intégralité beige, avec du rouge et du vert. Et là, on nous proposait de tricoter la Noël d'antan, mais avec la couleur principale vert foncé, puis j'avais pas envie de le faire. Donc, je me suis ramassée avec un kit de laine, à chaussettes, puis là, j'avais plus de projet pour le faire. Donc, c'est comme c'est de la super belle laine, les couleurs sont magnifiques. Je vais trouver mon autre petite boulette de laine, là. Donc ça s'appelle Noël amoureux. C'est un beau rose antique. C'est vrai que les deux ensemble, là, ça fait super beau là, comme agencement. Puis, bon, je voulais pas les faire pour les Noëls d'antan, mais je trouve que pour un autre type de chaussettes, là, moi, je trouve que ça faisait super beau de venir faire des contrastants, là, pointe, talon, côte, avec le vert forêt, vert boréal. Donc, c'est comme ça que mon choix de laine s'est fait, parce que je les avais et que je voulais absolument les utiliser parce que c'est des très, très belles laines. Puis ils sentent le BFL, c'est incroyable. Mais ça sent le BFL, ils sentent le mouton. Puis même après les avoir lavés, ça sent un peu moins, mais ça sent encore. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça, cette odeur-là. C'est organique, hein, c'est animal. Puis j'adore ça. J'ai l'impression de... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir l'animal à portée des doigts. Fait que c'est ça pour la laine. C'est une super belle laine. C'est une teinturière québécoise. Et puis, je suis quand même très contente du résultat. Et à cet effet, j'ai vu un podcast début janvier, je pense, ou fin décembre. Fin décembre, là, il y avait vraiment là, une avalanche de podcasts, là, des bilans, toutes sortes de choses. Et puis, je suis tombée sur un podcast que je connaissais pas, qui s'appelle « Une maille par jour ». Et la personne qui fait ce podcast-là s'appelle Nancy, je crois. Et puis, Nancy proposait dans son podcast un genre de défi ou de cale ou de... je sais pas trop, là. Elle proposait ben, c'est une podcasteuse québécoise. Et puis, elle proposait qu'on tricote soit des patrons québécois ou des laines québécoises ou faire des mix entre des patrons étrangers et des laines québécoises. Bref, elle voulait être intéressée à mettre en valeur le travail des artisans québécois, des artisans locaux. Et puis, je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'avais eu cette réflexion-là fin 2021 où je me suis dit, cette année, en 2022, un de mes objectifs, c'était de tourner mon regard vers ce que font les designers québécoises, les teinturières québécoises, puis essayer d'intégrer un peu plus le travail local. Et puis, elle propose aussi dans son podcast. Alors, je trouvais qu'on se rejoignait dans nos réflexions, là, chacune de notre côté. Je ne la connais pas du tout, soit dit en passant. Mais c'est intéressant de voir qu'on avait eu la même réflexion par rapport aux artisans québécois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que mon premier rouvrage est fait avec une laine teinte à la main au Québec, d'un patron français. Et mon deuxième ouvrage en cours, c'est un design québécois qui est dans une laine européenne. Donc, c'est quand même un beau mélange, un beau partage là, entre des mondes différents. Puis, je trouvais ça intéressant là, ce qu'elle proposait dans son podcast. Puis, je pense qu'elle propose aussi là, sur Instagram là, de mettre en hashtag là, les projets qu'on tricote, là, puis si ça correspond à sa réflexion, là, que ce soit des artisans québécois, designers ou des laines ou des choses comme ça. Je pense qu'on peut aller sur son Instagram avec des hashtags, là, mais je connais pas tous les détails, là, j'ai pas encore tout exploré, mais c'est quand même intéressant de travailler à mettre en valeur les artisans d'ici au Québec. Ça n'enlève rien aux artisans d'ailleurs, hein?
parce que je vais toujours continuer de regarder ce qui se passe dans la francophonie du côté de l'Europe, parce que vraiment des perles, des choses extraordinaires qui se font là-bas, puis je vais toujours alterner entre l'Europe et le Québec. Donc, c'était ça, la petite parenthèse que je voulais faire. C'était dans le podcast Une maille par jour. Et puis, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment un très beau podcast. Et puis, elle est très, très intéressante et elle fait des ouvrages absolument magnifiques. C'est très, très beau. Alors, je te remercie, Nancy, d'avoir proposé de mettre en valeur le travail des Québécois. Et puis, je vais, tout au long de l'année, très certainement faire mon effort. Je dirais pas effort, parce que c'est pas un effort, là, mais je veux dire faire l'exercice de plutôt aller voir, là, à faire des achats plus locaux. Ceci dit, j'achète pas de laine qui vient de l'Europe parce que elle est très belle, la laine qui vient d'Europe, mais j'ai pas les moyens là, de payer les frais de transport, les frais aussi là, par rapport aux devises, là, faire la conversion des devises. Donc, j'essaye toujours d'acheter plus en dollars canadiens, évidemment. Là. Mais ceci dit, c'est sûr que je rêverais un jour d'avoir une belle laine teinte à la main là, qui vient de la France. Là. Il y en a tellement que c'est ahurissant, là, tellement il y a du choix. Mais je tricote principalement là, des trucs plus locaux, disons-le comme ça. Ensuite, je vous présente mon deuxième en cours que j'ai commencé aussi le 1er janvier, mais que j'avais fait toute la réflexion en décembre 2021 parce que je voulais qu'au 1er janvier, je sois prête à le tricoter. Donc, j'avais choisi mon patron, j'ai choisi mes laines, et puis le 1er janvier, j'étais prête, l'échantillon était prêt, tout était défini. Et le choix de la laine, juste faire une autre parenthèse, puisqu'on parle de podcast et d'influence qu'on peut avoir les unes avec les autres. Le choix de la laine, quand j'ai commencé à chercher une laine pour mon premier projet là, de 2022, qui était un chandail, c'est grâce à une autre chaîne québécoise, c'est Valérie de Au rythme des mailles, qui avait présenté, je ne sais pas si c'était en novembre ou en décembre, mais elle avait présenté un ouvrage qu'elle est en train de tricoter avec une laine qui est la Lamana. Et elle ne tarissait pas d'éloges, en fait, de douceur et de la qualité de la laine. C'est la Lamana. Voilà, Lamana Como. Et comme je suis quand même sensible, moi aussi, aux laines et que je ne pourrais pas supporter une laine rustique à même la peau et qu'elle était tellement emballée par la Lamana que j'ai décidé de lui faire confiance et puis j'ai commandé ma laine. Bon, je vous montre mon échantillon. Donc, c'est une laine qui est tweedée. J'ai commandé la laine comme ça en faisant confiance à Valérie parce qu'elle était tellement convaincante sur la douceur de cette laine-là que je me suis dit, ben, go for it, là. Va voir de ce côté-là. Je suis sûre qu'elle a raison. Et effectivement, cette laine-là, elle est vraiment extrêmement douce. C'est du 100% Merino Superwash. Moi, je l'ai pris dans une qualité tweedée, mais elle existe aussi dans la qualité unie. C'est doux, c'est doux, c'est doux, là. J'ai tellement hâte de porter le chandail. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi doux. Donc, merci Valérie de cet excellent conseil parce que vraiment, ça a eu une belle influence sur moi. Puis, c'est à ça que ça sert les podcasts. Des fois, on se dit, oh, à quoi ça sert de parler tout seul devant notre téléphone pendant 1 heure et demie de temps? Ben, il y a du monde après qui regarde et puis on peut avoir de l'influence et s'aider les unes les autres. Et cette belle communauté de tricoteuses-là, de tricoteurs-là, sert à ça. Et on est, comme je l'ai déjà dit, on est des courroies de transmission. On transmet des informations, des connaissances, des expériences et on en reçoit. On en transmet autant qu'on en reçoit. Puis c'est ça la beauté de la chose d'un podcast.
Et c'est ce que j'apprécie le plus. Puis, ben, mon choix de laine, c'est grâce à une podcasteuse. Et merci infiniment à Valérie, qui a beaucoup d'influence. Vous allez voir que dans mes projets futurs, Valérie, elle a eu aussi de l'influence sur moi. Donc, je vais vous présenter mon encours. Je vais commencer par vous le présenter sur papier, puis après ça, je vais vous présenter le projet qui est en cours de réalisation. J'ai décidé de faire le Alaska Sweater de Camille Descoteaux, qui est une designeuse québécoise. Alors, je rentre dans la catégorie là, de une maille par jour là, concernant les produits québécois. Donc, c'est ce beau pull-là, avec un motif jacquard dans le bas, qui est tout des sapins. Puis, il y en a sur le bas des manches aussi. Donc, pourquoi j'ai choisi ça? Ben, j'ai choisi parce que j'adore les sapins, j'adore la nature, j'adore les forêts, tout ça. Puis, ça rappelait un petit côté très coureur des bois en moi, je pense. Ce motif-là. Bon, c'est le mois de janvier, il fait froid, alors j'avais envie de le faire. Au départ, elle avait fait une tuque, et puis après ça, après avoir designé la tuque, qui est exactement le même modèle, elle avait fait le chandail. On peut voir ici sur le modèle que le modèle est crop, et regardez aussi la manche qui n'est pas très longue. Donc, moi, j'ai fait des petites modifications. Bon, j'ai rallongé les manches. Et puis, le chandail va être beaucoup plus long. Ben, pas beaucoup, là, mais je veux dire, il va être beaucoup plus long que ça. Pour en faire un chandail là, qui va m'arriver là, plus là, en bas du nombril. Alors, forcément, en faisant ces modifications-là, mais je n'arrivais pas, un, à l'échantillon, puis deux, je n'avais pas commandé assez de laine. Et puis, j'ai été obligée de me recommander de la laine pour poursuivre mon travail. Puis là, je vais vous le montrer. Là, je vais arrêter de parler, puis je vais vous le montrer. Alors, voici mon Alaska Sweater. J'ai fini une manche en premier parce qu'au début, ben, je ne savais pas si j'allais avoir assez de laine, comme je vous l'ai dit. Puis là, je me suis dit, ben, je vais faire une première manche, puis je vais voir combien il me reste de laine. Puis effectivement, j'ai bien fait parce que après, ça me prend plus qu'une pelote pour faire une manche. Puis il me restait plus assez de laine après pour continuer. Alors, j'ai dû m'en recommander. Donc, vous voyez le détail du jacquard ici, dans le bas de la manche. Attendez, oups. Oups. Tenez, les petits sapins. J'adore ça. C'est beau, c'est beau. Moi, je trouve ça super beau. Là, ça roulotte ici dans le bas, là, mais regardez, on voit bien les têtes de sapin là, qui ont pris forme dans le bas du chandail. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. J'ai vraiment hâte de le porter. Je le trouve magnifique. Tenez. Voilà. Je suis rendue à la moitié du motif. Il me reste une quinzaine de rangs à faire pour terminer les sapins. Puis après ça, mais je vais finir avec les côtes. Puis après ça, je pourrai faire l'autre manche. Là, j'ai reçu mes pelotes supplémentaires et puis je vais pouvoir poursuivre la deuxième manche et puis le petit encolure, là, un petit encolure rond, là, tout à fait classique. Donc, c'est mon encours du jour, du mois, le Alaska Sweater. Je vais vous montrer les pelotes. Moi, j'ai choisi, attends, je vais prendre celle-là. J'ai choisi de le faire, ça c'est le coloris Blue Ice et ça c'est le Navy. Je pense que c'est ça. Oui, Navy. Voilà. La Mana Como, c'est très doux, très agréable à tricoter. C'est vraiment, c'est du gros bonheur. Alors, merci encore une fois à Valérie, parce que j'aurais jamais acheté ou... Parce que comme je connaissais pas la laine, je pense pas que j'aurais arrêté mon choix sur cette laine-là. Puis, ben, ça me fait connaître une belle compagnie, puis je suis très satisfaite. Alors, merci. Le chandail avance vite. Moi, j'ai l'impression que d'ici 2 semaines, il est terminé. Faut savoir que moi, je tricote pas très rapidement.
et que j'ai pas beaucoup, j'ai réalisé que je consacrais pas beaucoup d'heures par jour au tricot parce que j'ai beaucoup d'obligations, je travaille à temps complet et puis si je tricote 2 heures dans ma journée, c'est à peu près ça, là, 2 heures, 2 heures et demie de tricot par jour. Puis comme je tricote pas vite, ben mon 2 heures et demie n'est pas très productif, là. Donc moi, j'ai l'impression que mon chandail devrait être terminé là, dans 2 semaines environ. 2 semaines et demie, parce que là, j'y vais à fond la caisse. Je veux qu'il soit fini, je suis contente, il avance bien, puis je suis très, très satisfaite. Donc d'ici... c'est sûr qu'à la fin février, il est terminé. Puis j'ai déjà projeté mon prochain gros ouvrage. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que là, je vais vous présenter mon deuxième en cours qui est ma chaussette du mois de février. Comme j'ai terminé ma chaussette de janvier, donc j'ai commencé tout de suite la chaussette de février. Mais en fait, j'ai un petit peu, bon, je dirais pas triché, là, mais j'ai choisi de tricoter une chaussette que j'avais abandonnée. J'ai abandonné cette chaussette-là au mois de... J'ai commencé à castanner cette chaussette-là au mois de mai 2021. Et je n'ai pas du tout aimé le résultat. Je n'ai pas aimé la tricoter. Je ne comprenais pas bien le patron. Je pense que je manquais vraiment beaucoup d'expérience. C'était ma deuxième paire de chaussettes, je crois, à vie. Deuxième ou troisième paire. Puis bon, il y a quand même du motif, là. Il y a de la dentelle dedans, il y a de la côte torse. Puis c'est un toe hop, ce que j'aime. Puis c'est un talon renforcé à gousset avec œil de perdrix. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas à l'époque. Puis j'ai abandonné la chaussette et puis j'ai mis ça de côté. Puis là, je me suis dit, ah, ben, je vais reprendre la chaussette, je vais la détricoter, je vais reprendre les mailles et puis je vais la refaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que elle était finie, là, elle était rabattue. Alors, je l'ai détricotée jusqu'à là. Jusqu'à là. Donc, il y avait ça de fait. Là, j'ai tout détricoté, puis là, j'ai ça de refait. Donc là, je me suis... j'ai un petit peu plus d'expérience que l'année passée. Alors, j'ai vraiment lu comme il faut le patron. Je le comprends mieux, je le maîtrise mieux. Alors, c'est beaucoup plus agréable à tricoter cette année que l'année passée. On peut voir, la laine elle est toute... comme une petite nouille ramen. C'est ça. Donc, la laine, c'est... Voilà, c'est une super belle laine, hein? C'est de la biscotte, c'est du mérino nylon, teinte à la main, au Québec. Et puis c'est le coloris Bora Bora. Regardez la richesse des nuances. Il y a du bleu, il y a du turquoise, il y a du vert, il y a des petits éclats aussi de rouge. Regardez ce que ça donne. C'est magnifique. Puis je trouvais que de laisser dormir cette chaussette-là dans un sac, dans le fond d'un garde-robe, je trouvais ça triste parce que, franchement, la laine, là, c'est du A+, là, c'est magnifique. Donc, c'est ce qui m'a motivée à la détricoter et à la recommencer. Donc, c'est ma chaussette du mois de février. C'est le patron, c'est la comment il s'appelle? Comment ça s'appelle, non? Mercredi dentelle, c'est ça? Attendez, je vais regarder dans mon cahier parce que là, j'ai un petit blanc de mémoire. C'est les chaussettes du mercredi. C'est un patron que j'avais acheté sur Ravelry, puis c'est Adalaria Knit Design. Et puis, je la tricote avec des aiguilles circulaires 2,5 mm et j'ai fait la taille numéro 3. La laine, ben j'avais dit 80-20, mais c'est du 85-15. Donc, 85% mérino superwash, 15% de nylon. Et j'ai fait un montage avec le Judy's Magic Cast On. Et puis, c'est pas mal ça pour la laine, le projet de chaussettes du mois de février. Donc, comme elle était déjà un peu avancée, puis que la deuxième... Parce que j'avais tricoté les deux, là, qui traînaient à moitié fini.
Donc, la deuxième est déjà aussi commencée. Je vais aussi la détricoter pour une certaine partie, reprendre les mailles puis la reprendre. Donc, il y a déjà un petit peu d'avance sur la chaussette. Je devrais avoir terminé le 28 février. Je me croise les doigts. Sinon, ça sera terminé le 2 ou le 3 mars. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est qu'il y ait 12 paires de chaussettes dans ma boîte au mois de décembre 2022. Je trouve ça vraiment motivant. J'espère que je vais garder cette motivation-là puis que je vais pas la voir se décliner là, avec l'arrivée des beaux jours parce qu'on dirait que des fois, rendu au début d'été, milieu d'été, j'ai un peu moins envie de tricoter. C'est le même à chaque année, mais j'aimerais ça garder cette motivation-là tout au long de l'année, même dans les mois très chauds. Alors, c'est ça pour la petite chaussette du mois de février qui est la mercredi, les chaussettes du mercredi. Ensuite, on est rendu au projet futur. Et le projet futur, c'est un projet qui a été grandement inspiré par Valérie de Au rythme des mailles parce qu'elle nous a présenté dans son dernier podcast un cardigan qu'elle portait, qu'elle avait tricoté il y a très longtemps, qui est le Sunday cardigan de Petite Knit. Et je voulais me tricoter un cardigan. Après le Alaska Sweater, là, mon but c'était de tricoter un cardigan et je n'avais pas encore arrêté mon choix. Et quand j'ai vu la présentation du Sunday cardigan de Petite Knit et connaissant la réputation de Petite Knit sur la qualité de ses designs, de ses finitions, je veux dire, Petite Knit, c'est tout le monde qui tricote connaît Petite Knit. Alors j'avais comme projet de tricoter un jour un modèle de Petite Knit et comme Valérie nous a présenté le cardigan, le Sunday cardigan, et que je voulais tricoter un cardigan, donc 1 + 1 font 2, j'ai décidé de tricoter le Sunday cardigan. C'est déjà mon patron, je vous présente ici, en noir et blanc. Moi, je n'imprime pas en couleur. J'imprime toujours en noir et blanc. Donc, le Sunday cardigan que je vais probablement tricoter en laine Drops Népal. Puis, je vais probablement l'agencer avec un mohair, mais ça, c'est pas encore clair ce que je vais faire là. Comme le choix de la laine n'est pas encore déterminé. J'ai à la maison de la Népal dans une couleur mixte qui est comme un gris très foncé, presque noir. Et comme j'ai déjà cette laine-là, je trouve que ça pourrait être intéressant de l'utiliser, mais de la combiner avec un mohair. Je ne suis pas sûre, je vais voir. Étant donné que c'est un cardigan, je peux me permettre une laine. Moi, là, la laine, ça me pique. Fait que quand c'est un cardigan, ça va. On porte ça par-dessus un autre, soit une blouse, un t-shirt. Donc ça va. Mais quand c'est à même la peau, je fais plus attention là, pour y aller avec des choses très, très, très douces. Donc, probablement que pour un cardigan, je pourrais me permettre d'aller vers quelque chose que même si ça pique un peu, parce que moi, je trouve que ça pique la Drops, la Puna, ça me pique, la Népal me pique. Toutes ces laines-là, j'ai toujours besoin d'un petit quelque chose en dessous pour pas que la laine soit vraiment en contact direct avec la peau parce que j'ai une sensibilité à la laine qui... ça me rend triste parce que j'adore la laine. Je trouve que c'est une belle matière, c'est beau, c'est noble, c'est chaud, ça a plein de qualités et j'aimerais pouvoir la tolérer sur ma peau. Puis malheureusement, j'ai une sensibilité. Là. Même là, mon châle, là, il me pique un peu. Là. Je me retiens là, pour ne pas me gratter. Puis pourtant, il n'est pas piquant au toucher, là, mais pas du tout. Mais j'ai cette espèce de petite sensibilité-là au niveau de la peau qui fait que je ne peux pas m'en aller vers des laines très, 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 très rustiques. Là. Du moins pas pour un projet qui touche directement à la peau. Donc, mon Sunday cardigan sera peut-être fait en Drops Népal. Et c'est tout, je pense. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais à dire, mais ça fait quand même 1h15 que je vous parle. Donc, j'espère... oui, j'ai fait le tour. Donc, un beau mois de janvier, un mois de janvier qui est passé hyper vite. Je me rends compte qu'avec plein de projets tricot, plein de projets là, de loisirs créatifs,
on se rend compte que les journées passent, les semaines passent, puis, tu sais, ici au Québec, le mois de janvier, c'est un gros mois, c'est un mois où il fait extrêmement froid. On a connu des températures de moins 25, moins 30. C'est dur, là, se lever le matin, partir la voiture, et puis, c'est énergivore d'avoir à tout le temps à être en train de se réchauffer. Puis c'est un mois que je trouve qui habituellement est long, qui finit plus. Comme février aussi, c'est le mois le plus court, mais en tant que température, c'est l'hiver qui s'éternise et puis je trouve ça long habituellement. Mais depuis que je me suis remis au tricot, j'ai l'impression que le temps passe tellement vite parce que je le vois pas passer. Je suis tellement occupée à travailler avec mes mains, à créer le projet que je vois pas le temps passer. Puis c'est quand même, ben moi je trouve ça quand même positif dans ce sens-là. Donc, un beau mois de janvier, je suis contente. L'année commence bien à ce niveau-là, du moins pour ce qui est de ce qui se passe dans le monde, je ne veux pas en parler. Alors, je me concentre sur les projets tricot. J'ai aussi un petit quelque chose à vous montrer parce que j'ai mon petit côté un peu bricoleuse. Je ne suis pas super... je fais pas des beaux dessins, je fais pas des beaux cahiers avec plein de belles choses, là. C'est moins dans mes qualités ou dans mes... J'aime mieux tricoter que de dessiner, disons, des cahiers. Mais j'ai trouvé sur Instagram une petite roue. J'ai vu ça passer, je fais comme, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Donc, c'est une roue, tout simplement, que j'ai divisée en 12 sections, 12 segments pour les 12 mois de l'année. Donc, janvier, février, mars et ainsi de suite jusqu'à décembre. Et à chaque projet terminé pour le mois, je marque le projet que j'ai fait. Donc, comme ici, j'ai terminé le Everyday Slushy Benny le 7 janvier. Ensuite, j'ai fait le bonnet renoué que j'ai fini le 2 janvier. Et en février, j'ai terminé mes chaussettes vendredi dentelle le 4 février. Donc, à chaque fois que je termine un projet dans le mois, je venais l'inscrire ici. Donc, ça ne remplace pas le détail du projet parce que j'écris tout. Tout le détail du projet va être écrit vraiment là, de façon exhaustive dans mon cahier. Et après ça, reproduit sur Ravelry. Mais je trouvais intéressant la roue de voir en un instant, tu sais, juste au premier coup d'œil, ah oui, en janvier, j'ai fait ça. Ah oui, en février, en mars. Donc, je trouve que ça va être intéressant de voir l'évolution au courant de l'année. C'est un peu comme un graphique, là, quand on fait des graphiques là, sur le logiciel Excel. Là, donc, en un coup d'œil, on voit l'avancée de certaines choses. Donc, j'avais vu ça passer sur Instagram. Je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais l'intégrer dans mon cahier pour l'année 2022. Et puis, je vais faire l'exercice d'écrire au fur et à mesure les projets quand ils vont être terminés. Je l'ai appelé la roue de création 2022. Donc, j'avais envie de vous le montrer puis de vous le partager si vous avez envie de vous faire des roues comme ça. C'est comme un graphique. Je trouve ça super intéressant. Alors, voilà pour mon petit blabla là, de carnet tricot. J'ai toujours un carnet pour écrire tout ce que je fais, tous mes projets. Mais c'est un cahier très ordinaire là, que j'achète pas cher là, dans les magasins de fourniture scolaire, là, tout simplement. C'est un cahier très, très ordinaire. Puis, de mois en mois ou de projet en projet, j'écris le détail de ce que je fais. Alors, c'est ça. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait vraiment le tour. On est à 1h20. Mon téléphone ne s'est pas arrêté une seule fois. Donc là, je vais croiser les doigts pour être capable d'intégrer la vidéo que j'ai faite à l'extérieur. Et puis de téléverser cette vidéo-là sur YouTube sans problème. Croisons les doigts. La technologie et moi, je me rends compte que oui, j'ai connaissance, mais c'est très basique. Et j'aurais besoin, je pense, d'être coachée avec quelqu'un qui connaît bien ça parce que je suis certaine je pourrais faire plein de choses intéressantes, mais que je manque de connaissances. Puis on dirait que j'ai l'impression de perdre tellement de temps à chercher,
à comment faire la vidéo, comment faire du montage, comment intégrer de la musique, insérer des photos. Puis j'ai l'impression que je perds du temps. Puis ce temps-là que je prends quand je suis sur YouTube, j'ai l'impression que c'est du temps que je perds à tricoter. Fait que je me retrouve dans une espèce de paradoxe où j'ai envie de créer du contenu visuel intéressant, mais en même temps, je perds tellement de temps là-dessus que je deviens frustrée. Je deviens frustrée de perdre ce temps-là que je pourrais mettre ailleurs, là, entre autres sur les tricots. Donc, c'est ça. Alors, je vais essayer de m'entourer de gens qui pourraient peut-être m'aider. D'ailleurs, si vous avez des propositions à me faire, je suis partante. Hein? Je suis très, très ouverte à vos suggestions, à vos commentaires, à vos, si vous avez des gens à me proposer, si vous voulez m'écrire en privé. Je vais écrire mon adresse courriel. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. C'est facile. Je le consulte plusieurs fois par jour. Je vais écrire dans la barre de description. Là, je vais détailler tout ce dont je vous ai parlé. Et puis, vos commentaires sont toujours appréciés et c'est toujours un plaisir de vous lire. Les petits pouces en l'air. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci de m'écouter. Merci d'avoir écouté ce long blabla tricot de début d'année. Et je vous souhaite un beau mois de février rempli d'amour. Et puis, on se reparle quelque part début mars pour les avancées du mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci, je vous embrasse. Je fais des gros câlins. Faites attention à vous. Et tricotez bien dans la joie et dans l'amour. Bye bye!